Soyez les bienvenus sur ma chaîne de formation et d'éducation. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer, analyser à fond un concept fondamental de la linguistique, le signe linguistique. Ce terme a été introduit par Ferdinand de Saussure, le fondateur de la linguistique moderne. Nous verrons également dans cette vidéo comment Roland Barthes a étendu cette réflexion dans ses travaux. Restez avec nous jusqu'à la fin. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le signe linguistique, approche de Ferdinand de Saussure. Le signe linguistique selon l'approche de Ferdinand de Saussure. Le signe linguistique est un concept clé en linguistique introduit par Ferdinand de Saussure dans son ouvrage Cours de linguistique générale. Il est défini comme l'unité de base qui relie une idée, c'est-à-dire un concept, à une forme sonore, c'est-à-dire relatif au son, relatif à la voix, ou graphique, relatif à l'écriture. Le signe linguistique est constitué de deux éléments fondamentaux indissociables qu'on ne peut dissocier, le signifiant et le signifié. Le signifiant est la forme matérielle du signe linguistique. Le signifiant, ou bien il est un son, ou bien il est un mot écrit. C'est la forme graphique, c'est-à-dire l'écriture, ou bien acoustique, c'est-à-dire sonore, d'un signe linguistique. Exemple, quand on entend le mot chat, ou bien quand on lit le mot chat écrit dans un livre, par exemple, c'est le signifiant. Le signifié, selon l'approche de Ferdinand de Saussure, le signifié est la représentation mentale du signifiant, et représentation mentale veut dire les informations stockées en mémoire, les images, les sensations perçues lors d'une situation quelconque, et qui nous permettent de donner un sens à un objet, à un concept, de traiter les informations, de comprendre et de nous souvenir. Le concept, l'idée ou la définition qu'on a du chat est le signifié. Exemple, on se représente un chat comme un animal de compagnie, un petit mammifère familier qui a quatre pattes, qui miaule, etc. La représentation mentale d'un concept diffère d'une personne à une autre. Exemple, si je vous pose la question « Qu'est-ce que le bonheur ?», chacun de vous va donner une réponse différente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même représentation mentale d'un concept, d'un objet ou bien d'un sujet. L'arbitraire du signe, selon l'approche de Ferdinand de Saussure, l'arbitraire signifie qu'il n'existe pas de lien naturel ou logique entre le signifiant et le signifié. Exemple, prenons le mot chat. Ce signifiant n'a aucun rapport direct avec la forme ou la nature de cet animal. Ce mot aurait pu être complètement différent, c'est-à-dire cet animal aurait pu être représenté par un autre mot. On aurait choisi par exemple chapi, moxie, rouba, un autre mot à la place de chat.
Ici, le mot chat est donc un symbole, un signifiant choisi de manière collective par la communauté française et non une représentation directe de la réalité. Les Français ont choisi le mot chat, les Anglais cat, les Allemands katze et les Arabes qit pour désigner le même signifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les langues utilisent un signifiant différent pour exprimer le même signifié, le cas ici du concept chat. C'est ça l'arbitraire du signe. L'arbitraire montre que le lien entre signifiant et signifié dépend donc de l'accord social et culturel, c'est-à-dire de la communauté, plutôt que d'une relation naturelle et logique. Ce principe d'arbitraire est ce qui rend les langues si variées et complexes. Le signe linguistique selon Roland Barthes. Le signifiant selon l'approche de Roland Barthes. Le signifiant est une manifestation matérielle qui peut prendre différentes formes telles que des mots écrits, des sons. Donc les mots écrits et les sons sont les formes selon l'approche de Ferdinand de Saussure, c'est-à-dire la forme graphique d'écriture et la forme acoustique sonore. Alors Barthes a ajouté d'autres formes, des images, des gestes, des objets, des couleurs, des images en mouvement, de la musique, etc. Le signifié selon Roland Barthes. Le signifié ne se limite pas à la dimension conceptuelle, c'est-à-dire ne se limite pas à la représentation mentale. Il englobe également les significations culturelles, symboliques et sociales qui sont associées à un signe. Le signifié de Barthes a une dimension symbolique. Exemple, signifiant, une image d'un plat de spaghettis avec une sauce tomate, c'est le signifiant. Le signifié, non seulement le plat lui-même, c'est-à-dire la représentation mentale, mais aussi l'idée de cuisine italienne traditionnelle, de convivialité, de chaleur familiale. Ici, le signifié va au-delà de la simple représentation d'un plat, mais il véhicule une idée culturelle. Ce cours est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos contenus et surtout pensez à activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos collègues et vos amis. Et enfin, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire, une suggestion, une question juste en dessous. Merci encore une fois de votre soutien et à très bientôt dans une prochaine vidéo.